tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, j'ai nommé le mouvement New Age, aussi appelé Nouvel Âge en français. Alors pour pouvoir faire un tour d'horizon du New Age, j'ai décidé de couper les vidéos en deux parties, histoire de vous permettre d'assimiler le concept en douceur, on vous l'avait promis. Je précise avant de commencer que le New Age est un mouvement qui s'est ramifié en de nombreux chemins, qu'il est vaste, composé de tant d'écrits que je ne saurais m'ériger en maître dans ce domaine, ni le traiter de façon exhaustive. Alors, même en 2 épisodes, si le sujet vous intéresse, je vous recommande vivement de faire des recherches sur le mouvement et les auteurs qui ont construit sa pensée, et de ne pas vous arrêter à ma vidéo. Alors, le New Age est un courant spirituel occidental qui est né dans les années 60. Il se caractérise par une approche individuelle et éclectique de la spiritualité. Le mouvement New Age est le fruit de la réflexion de nombreux penseurs ayant pour vocation commune de transformer les individus par l'éveil spirituel et ainsi changer l'humanité. Il est surtout répandu dans les pays nordiques, les pays celtiques et chez les anglo-saxons, mais il fait de plus en plus d'adeptes en Europe. Le New Age désigne l'attente d'une nouvelle ère à venir qui va se préparer maintenant. Le changement à venir ne sera ni abrupt ni violent, ni même issu d'une force supérieure. C'est ce qu'on appelle par exemple chez les chrétiens le millénarisme. Vous savez, avec l'arrivée de l'Apocalypse où généralement tout le monde meurt. Mais là, cela viendrait de la participation des êtres humains qui réussiraient un surpassement d'eux-mêmes. Donc l'apparence de cette nouvelle ère serait celle d'un monde de paix et de justice. Cette idée est héritée de la contre-culture californienne des années 60 qui est faite d'amour et de lumière. Donc c'est très fortement similaire aux années hippies avec tout ce côté fleur bleue de la période. De fait, le New Age est considéré comme une tentative de réenchantement du monde face à la crise des idéologies. Vous savez, perte de la foi religieuse, due à une meilleure compréhension de notre monde grâce à la science notamment, mais aussi au refus de la croissance industrielle et du consumérisme. Le New Age se fonde sur des éléments doctrinaux, antérieurs multiples, notamment empruntés à la théosophie, mais aussi à l'astrologie, à l'ésotérisme, la philosophie orientale avec le bouddhisme, l'hindouisme. Donc ce retour à la spiritualité va se caractériser par un approfondissement du sentiment religieux ou encore par le sentiment d'une quête intérieure, hors de toute structure religieuse conventionnelle. Les pratiquants du New Age ont une tendance générale à rejeter les définitions usuelles de Dieu et leur préfèrent une absence de définition qui va être remplacée par la notion d'expérience. Donc dans le New Age, on ne doit pas croire en Dieu, mais faire l'expérience de Dieu. Ce dernier est d'ailleurs plus souvent vu comme une force de vie que comme une entité divine. Il le voit plus comme une forme d'énergie massive, présente partout si vous préférez. D'ailleurs, dans le New Age, le divin peut être trouvé en soi. Les êtres humains contiendraient en effet une étincelle divine qui leur permet de trouver et de comprendre le but de leur existence terrestre. Des termes fréquents pour désigner cette énergie sont océan d'unité, esprit infini, courant primordial, principe universel, essence unique. Donc cette perception va coexister avec des rémanescences de traditions orientales, avec des divinités personnelles multiples, ou même du paganisme, de la Kabbale, des panthéons de l'Égypte antique. Ces entités porteraient comme nous le principe divin de vie. Alors toujours est-il que le New Age se distancie tout particulièrement du Dieu unique qui juge et met à l'épreuve. Le mouvement New Age, comme on l'a dit, a développé de nombreuses théories. Parmi les plus célèbres vont se trouver les théories Gaïa, qui considèrent la Terre comme une entité ayant développé une autorégulation et où l'existence de chaque être vivant est supposée régulée au profit de l'ensemble de l'écosphère. Les êtres vivants ont donc une influence sur la totalité de la planète sur laquelle ils se trouvent. L'homme devient alors le plus grand acteur. Gaïa, référence à la Terre-Mère antique, n'est cependant pas considérée par eux comme une déesse. Elle n'a pas de culte ou de rituel, mais est en quelque sorte considérée comme une entité vivante et on va rechercher l'harmonie avec elle, en réinterprétant une maxime occidentale qui est dans la notion du dharma hindou, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. L'expérience de Findorn fait partie aussi des grandes origines du mouvement New Age. La Fondation Findorn est une association à but non lucratif créée en 1962 par Ellen Cady, Peter Cady et Dorothy McLean. Ils ont fondé les Findorn Eco Village, qui est situé dans la baie de Findorn, en Écosse donc.
pour expérimenter un nouveau monde de vie conforme à leur vision du respect de l'environnement. Ils ont créé donc une communauté spirituelle internationale d'environ 400 personnes tout de même. La communauté fut d'abord connue pour son travail avec les plantes. La légende raconte qu'ils réussirent à obtenir des choux énormes sur un terrain peu fertile grâce à ce qu'ils appellent une communication subtile avec les devas. Donc ça fait partie de la religion védique et ça représente une puissance agissante qui se manifeste dans des phénomènes naturels et mentaux qui n'est ni ontologique, ni personnel, ni symbolique, ni surnaturel. La Fondation Fundorn accueille encore aujourd'hui des ateliers d'enseignement holistique en son sein, comme l'Experience Week, des stages d'apprentissage de l'anglais en communauté, la résolution de problèmes de couple et tout un tas d'autres choses. L'ère du Verseau de Paul Lecourt, 1937, est une doctrine construite sur une observation astrologique. Alors celui-ci lance le concept d'ère du Verseau, le nouvel âge sur la Terre qui devrait marquer la transformation des valeurs de l'humanité par l'avènement de valeurs spirituelles. Alors, je vous passe les détails techniques, je vous mets dans la description de la vidéo un lien qui vous expliquera scientifiquement ce que c'est pour ceux que ça intéresse. On va juste se contenter d'aborder l'ensemble succinctement. Ce que vous devez savoir, c'est que du fait d'une infime rotation polaire de notre bonne vieille planète Terre, le Soleil va reculer virtuellement tous les 72 ans d'1 degré sur le cadran virtuel des 12 signes du zodiaque. Vous êtes accrochés ? Donc ces signes du zodiaque sont répartis sur les 360 degrés de la voûte céleste, ce qui nous donne 30 degrés pour chacun des signes. Le Soleil entre donc tous les 2160 ans à reculons dans un nouveau signe astrologique. Cette marche à reculons du Soleil est ce que les astronomes appellent la précession des équinoxes. Dans la théorie New Age, le passage du Soleil depuis la constellation des Poissons jusqu'à celle du Verseau, en raison de la précession des équinoxes que je viens de vous expliquer, indiquerait le début d'une ère du Verseau faite de paix universelle et d'harmonie retrouvée. Alors, selon certains principes du New Age encore, le fait que le Poisson ait été le symbole des premiers chrétiens est significatif. Et certains astrologues pensent que les valeurs du Verseau, comme l'altruisme, seront l'œuvre dans l'apparition d'une nouvelle forme de spiritualité qui sera en rupture avec les valeurs classiques du modèle occidental actuel. Donc l'année d'entrée dans l'ère du Verseau est variable selon les différentes écoles. Pour certains, elle aurait commencé en 1962, pour d'autres, c'est l'année 2012, qui correspondrait à la fin du cycle du calendrier des Mayas, qui est d'ailleurs souvent situé comme point culminant de cette période de transformation. Pour d'autres encore, l'ère du Verseau commencerait seulement en 3573, car cette ère ne serait efficiente que lorsque le point vernal se trouve au milieu de la constellation du Verseau et non au début. Donc on le voit bien, personne n'est d'accord sur la date précise du passage à l'ère du Verseau. Tantôt elle permet d'alimenter des croyances, tantôt d'expliquer rétroactivement des points du passé. Les détracteurs du New Age reprochent souvent d'ailleurs aux adeptes du New Age de manquer de rigueur scientifique et notent que ces déplacements de date permettent au mouvement de légitimer certaines de ces théories. D'un point de vue rationnel, il faut considérer que tout changement comporte une période d'adaptation. Aucun changement d'importance ne s'érige du jour au lendemain. C'est un processus lent qui demande une réflexion et une adaptation progressive. Rappelons-le, le New Age pense que l'homme doit se préparer à ce nouvel âge pour se transcender. C'est pourquoi la date précise n'a finalement pas si grande importance lorsque l'on veut comprendre la pensée du New Age. On va s'arrêter sur ces bonnes paroles et je vous dis donc à très vite pour la suite de cette vidéo.